comment bien investir dans l'immobilier locatif. Comment faire un investissement locatif rentable. Bonjour à tous, ici Damien Lamy, votre formateur professionnel. Ancien banquier, je vous accompagne pour créer des investissements rentables et sécurisés. Dans cette vidéo, on va parler d'investissement locatif, de comment mettre en place un bon investissement locatif, comment être réellement rentable dans votre prochain investissement locatif. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs déjà abonnés. Donc dans cette vidéo, on va parler d'investissement locatif. L'investissement locatif, il y a deux notions. Il y a le cash flow et le cash. Le cash flow, c'est clairement l'argent, l'excédent de trésorerie que vous allez faire tous les mois. Et le cash, c'est ce que vous avez en trésorerie directe sur votre compte. Il va falloir jouer entre les deux. Un bon investisseur doit avoir de la trésorerie et doit tous les mois se recréer. Ce que j'aime à dire, c'est votre capacité à recréer, refabriquer de l'argent, refabriquer de la trésorerie. Donc, pour ça, il va y avoir plusieurs piliers. Déjà, la chose la plus importante, c'est considérer que le loyer n'est pas égal au crédit. Si le loyer couvre le crédit, alors vous n'êtes pas rentable. Il faut que le loyer couvre le crédit et toutes les charges qui vont avec votre investissement, telles que l'assurance propriétaire non occupant, l'assurance bien évidemment du prêt, la taxe foncière, la CFE si vous êtes redevable, les charges de copropriété, etc., etc. Tout ce qui va couvrir toutes vos charges, toutes les charges. Et le loyer doit couvrir toutes ces charges. Ensuite, selon votre projection, votre stratégie fiscale, vous allez savoir si vous allez payer des impôts. Quand est-ce que vous allez commencer à en payer par rapport à ça, ça va rentrer aussi dans cette pondération. Il faut que tout mis bout à bout, vous ayez un excédent de trésorerie positif, vous ayez du cash flow positif. Une fois que vous avez du cash flow positif, vous n'avez pas encore fait complètement un investissement rentable. Il va manquer quelque chose. Il va falloir provisionner de potentiels travaux, de potentiels aléas pour dormir sur vos deux oreilles. Donc, vous allez par exemple sur un petit appartement mettre 100 € par mois du cash flow que vous gagnez ou 200 € sur votre compte pour vous faire ce matelas de trésorerie. Partir du principe que même si vous avez déjà un matelas de trésorerie quand vous avez commencé par votre épargne du travail, vous allez vous fabriquer un matelas de trésorerie pur de vos investissements locatifs. C'est ça un vrai gestionnaire, c'est vous allez couvrir votre risque par de l'épargne que vous aurez fait par ailleurs. Cette épargne, elle est là, mais elle doit ensuite être utilisée pour autre chose potentiellement parce que vous allez vous créer dans votre système cette épargne de trésorerie, ce matelas de sécurité. Du coup, 100-200 € là-dessus. Puis le reste, c'est du vrai cash flow. Plus vous en avez, plus vous êtes rentable. Par contre, il faut que la rentabilité soit alignée avec votre niveau d'exigence, le temps que vous voulez y passer, et les contraintes que vous voulez bien supporter, ou en tout cas au démarrage, l'investissement que vous voulez mettre pour mettre en place par exemple une équipe, pour déléguer, pour automatiser les choses, etc., etc. Ne vous laissez pas dépasser entre les chiffres qui sont vus et le travail réel qu'il y a à faire. Un exemple, ça peut être très rentable d'investir avec des travaux. Mais si vous n'avez pas du tout le temps de le faire, de les gérer, et qu'à côté de ça, pour vous, les déléguer complètement à un chasseur, par exemple, à une société de courtage en travaux, ça vous fait mal parce que vous allez devoir les payer, alors posez-vous les bonnes questions et adaptez par rapport à ça, puisque vous allez potentiellement être rentable sur le papier, mais il va y avoir un souci dans le temps, ça ne va pas le faire. Donc faire un investissement immobilier rentable, c'est gagner de la valeur tout de suite, gagner de l'argent tout de suite dans votre bien immobilier. Et pour moi, par rapport à ça, il faut que ce soit sur une projection maximum sur 20 ans. Considérez que tout ce que vous faites après 20 ans, c'est du bonus, mais vous devez être rentable, vos chiffres doivent coller sur une projection à 20 ans. Idéalement, projection à 20 ans sans apport. Tout ce que vous faites autour, c'est du bonus qui va vous permettre de dégager plus de cash flow. D'accord ? Ensuite, il y a le cash. Du coup, le cash, vous allez vous le faire par la marge qu'on a mise sur le cash flow, la provision, et également, par exemple, par du différé. Vous demandez un différé de 12 mois à la banque et vous avez 3 mois de travaux. Vous avez 9 mois pendant lesquels vous allez recevoir les loyers plein pot et vous allez faire ce cash. Ça, c'est très important. Vous allez faire des factures, vous allez avoir des travaux à faire. Rajoutez toujours un petit montant et ce montant supplémentaire, vous pourrez le débloquer dans n'importe quelle banque sans présence de facture. Il y a toujours une queue de budget qu'on peut aller chercher direct. Bim, ça fait du cash supplémentaire. Vous allez me dire, oui, mais j'aurai plus de mensualité. D'accord. Vous allez payer 10 € plus pendant 25 ans pour avoir 5 000 €. Alors, n'allez pas voir les calculs, ça se trouve, je ne dis pas que les calculs sont bons, mais c'est pour vous donner une échelle de valeur par rapport à ça. Donc, dites-vous que vous avez validé quelque chose, vous avez le financement, plus vous pouvez tirer dessus de manière intelligente. Ça ne veut pas dire que, imaginons que vous avez fait 50 000 € de travaux, vous récupérez les 5 derniers milliers d'euros sans justification, d'accord, sur votre compte. Ce n'est pas pour aller faire un voyage avec,
Ce n'est pas pour aller dépenser une télé avec. C'est pour les garder dans vos systèmes immobiliers. Et potentiellement, si vous aviez par exemple 30 000 euros d'épargne de trésorerie pris par le travail, alors vous libérez 5 000 euros de cette épargne-là pour aller faire quelque chose. D'accord? Faites-le. Voyez cet immobilier comme un système. On a notre formation premium qui est comment créer sa société dans le domaine de l'immobilier, qui est éligible au CPF, éligible au fonds de formation. On vous apprend à créer votre société dans le domaine de l'immobilier parce que faire de l'immobilier, quand on regarde des vidéos YouTube et qu'on a vraiment envie de faire de l'immobilier, il faut faire ça comme un business. Comme il faut le créer dans une logique, dans une posture d'entrepreneur. Un entrepreneur investisseur, c'est ça qui va marcher et qui va faire que vous allez faire, pas un investissement rentable, pas deux, mais vous allez mettre en place un système, une machine à générer des investissements rentables, des opportunités. Mettez-moi en commentaire si vous avez déjà investi dans l'immobilier, si vous avez déjà fait des investissements rentables, ou si pour l'instant vous êtes encore à des investissements où vous mettez de l'argent tous les mois de côté, ou alors du Pinel qui pour moi n'est pas vraiment forcément très rentable aussi. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez déjà mis en place dans vos investissements. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. 2 choses encore à faire. Likez cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!